que la salle est impatiente. Donc, monsieur a été, mais je vous donne 2 minutes parce que lui, il n'avait pas beaucoup parlé avant. Moi, je vais le laisser parler. Oui, vous allez être assez bref et on va permettre aux gens de poser des questions et de faire des questions. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la solution, c'est pas partir, parce que partir ne règle pas le problème. Quand moi, je vais souvent en Europe, je vois les conditions dans lesquelles on fait vivre, je n'ai pas envie d'y être. Et plusieurs fois, on m'a proposé de rester, j'ai dit non, parce que je n'ai pas envie d'aller courir chaque matin à 5 heures, marcher dans la neige, courir, faire un boulot, faire des petits boulots, tout ça. Non. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord une déconstruction mentale. Et il faut que les jeunes se décident à prendre leur destin en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est les jeunes qui sont plus nombreux que tout le monde. Il faut que les jeunes se décident. L'Europe que nous voyons aujourd'hui, il y a 70 ans, c'était la guerre. Ils se sont massacrés. Ils sont même partis. Mais ils ont reconstruit leur pays. Ça veut dire que nous, les Africains, nous avons reconstruit notre continent. Et il faut que nous prenions notre destin en main en agissant à l'intérieur de notre pays sur la gouvernance. Il faut que nous nous impliquions davantage pour peser sur les pôles de décision. Il ne faut pas que nous soyons là juste quand il y a campagne électorale, on donne des t-shirts aux gens, 1000 francs, et puis les gens courent dans tous les sens. Non, il faut que nous participions au débat public pour changer le cours des événements. Aujourd'hui, les étudiants, les jeunes qui sont dans les écoles, ils sont combien à s'intéresser au débat public pour faire avancer leur pays? Ils ne sont pas nombreux. Mais quand vous organisez une fête quelque part, où il y a un mois, vous la verrez tout de suite. C'est ça le fond du problème chez nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 60 ans après les indépendances, et je l'ai dit la dernière fois quelque part, oui, je vais y arriver, la morgue de l'hôpital de Kala est en train d'être réhabilitée par l'ambassade de France. Vous pouvez imaginer ça? La morgue de l'hôpital de Kala. C'est-à-dire que là où les gens peuvent garder un peu leur mort avant de les enterrer dignement, c'est le plan qui vient donner l'argent pour réhabiliter ça. Mais dans la même ville, on a trouvé 500 millions pour faire une statue. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et donc quand le plan vient de nous, tout le problème vient de l'Occident. Mais c'est faux. Le problème vient de la gouvernance de nos pays et des choix que nous faisons pour nos pays. Comment est-ce que 60 ans après, une morgue doit être réhabilitée par une ambassade d'un pays occidental? Voilà la réflexion que nous devons faire. Même moi, je pense que partir, ce n'est pas le problème. Rester ici pour agir sur les événements nous permettra de prendre le contrôle de nos pays et de les diriger autrement. Voilà ce que moi je pense. Merci, monsieur Haïté. L'Afrique, ça va mal, et que le bonheur, forcément, ne se trouve pas de l'autre côté. Moi, je le dis, je le répète, le bonheur ne se trouve pas de l'autre côté. Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, c'est une bagarre. Les Chinois viennent, les Syriens vont, les Africains vont. Allez demander aux gens quel boulot ils font. À part ceux qui ont des spécialités, et qui sont gardés là-bas comme des médecins, ça, eux, ils sont recherchés. Le reste, ils font quoi? Moi, je connais des gens qui ont fait 40 ans en Europe, aujourd'hui veulent rentrer parce qu'ils se sont dit, mais le système nous a utilisés et nous rejette aujourd'hui. On a même plus nos enfants auprès de nous, nous sommes comme dans les maisons de retraite, il n'y a plus personne, il n'y a pas de vie. On a envie de rentrer. C'est vers la fin de votre vie que vous comprendrez que ce système-là, il est autre que ce qu'on est en train de décrire. Vous voyez les Togolais qui sont en Allemagne et qui font 20 ans, 15 ans en Allemagne. Ils ont leurs enfants qui sont là-bas. Il n'y a pas d'école française ici. Les enfants vont rentrer pour faire quoi? Ils attendent que les enfants grandissent avant de revenir au pays. Même s'ils ont des problèmes, ils attendent que leurs enfants grandissent avant de rentrer au pays. Et puis après, nos soeurs et frères qui sont là-bas, ils gardent les malades, ils sont dans les maisons de retraite, ils transportent des vieilles, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est à ce risque-là qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils envoient leurs parents. Donc ce n'est pas le paradis. Moi, je pense qu'il faut rester. La question des cadavres en mer. Oui, si on retrouve des cadavres, on fait le décompte. Si on ne trouve pas, bon, c'est fini. Donc c'est pas voilà. On m'a posé le problème de monnaie. Bon, Thomas pour moi est beaucoup plus indiqué pour en parler, mais je vais dire une chose. C'est que le problème de la monnaie, ce n'est pas le problème de la monnaie qui fait que lorsqu'on vous donne de l'argent pour arranger les hôpitaux, que vous les détournez et que nous sommes pauvres. Non. Quand on donne de l'argent pour construire les écoles, vous les détournez, ce n'est pas le problème de la monnaie, c'est le problème de gouvernance. Je suis désolé, c'est le problème de gouvernance. L'Afrique veut sortir, l'Afrique francophone veut abandonner le franc CFA. C'est vrai, c'est une bonne initiative, mais il faut faire attention.
On est dans les années 60 où les pères de l'indépendance avaient déjà conçu la question de la monnaie. Il faut faire extrêmement attention parce que quand je vois ceux qui lancent ce débat-là, parfois c'est des dictateurs qui ont des problèmes et qui disent oui, il faut qu'on abandonne le CFA. Attention, sinon vous risquez d'avoir des pays comme le Venezuela aujourd'hui où des gens mettent de l'argent dans des bassines pour aller acheter de la nourriture, ou le Zimbabwe où on vient de créer encore une monnaie mais il faut les mettre dans les sacs pour aller acheter un sac de riz. Il faut faire extrêmement attention. Nous devons avoir d'abord des institutions solides en Afrique, d'avoir une économie structurée en Afrique, avant de régler le problème de la monnaie. Aujourd'hui, quand vous allez au Bénin, le Bénin est étouffé parce que le Naira a connu une chute vertigineuse. Donc, la question de la monnaie est un peu complexe, je dirais même systémique. Il faut en sortir d'accord, mais il faut aller étape par étape. Plutôt que de suivre des gens qui disent oui, il faut sortir du CFA. Nous sommes d'accord qu'il faut en sortir un jour, mais il faut faire extrêmement attention pour ne pas avoir des pays qui vont s'effondrer économiquement. Donc, demain, nous va compter là-dessus. Le problème de la gouvernance, oui, je le dis. Je le dis, le problème de la gouvernance, c'est notre problème à tous. Comment est-ce que nos pays sont gouvernés? Quels sont les résultats? La reddition des comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à rendre compte aux citoyens de la manière dont ils gèrent les caisses de l'État, l'argent de l'État? Quand on lance... Oui, oui, parce que si les gens ramassent l'argent, ils piquent l'argent pour faire leurs petits besoins, ils vont acheter des appartements en Europe et tous les jours. Et là, ce n'est pas d'argent pour développer le pays, pour faire les routes. Quand on dit, bon, 10 milliards ont disparu dans la construction d'une route, les riverains même qui sont au bord de cette route-là, ce sont une fois organisés pour dire, écoutez, nous en avons marre, il faut vraiment qu'on nous explique où sont passés les 10 milliards. Peut-être que celui qui a pris ces 10 milliards a acheté un appartement dans le 16e à Paris. Voilà comment ça se passe. Et donc, nous devons demander au gouvernement de rendre compte et de nous rendre compte de la gestion qu'ils font de nos sous. Donc voilà ce que je peux dire globalement sur les questions qui m'ont été posées. Pardon? Thérapie de choc. Thérapie de choc. Non. Il a parlé de la conscientisation. Oui. Ne me demandez pas d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut appliquer une thérapie de choc dans certains pays africains, ça veut tout dire. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment déconstruire les choses pour reconstruire. Il faut déconstruire les choses pour reconstruire. Sinon, on va rester là, tourner en rond, 50 ans encore. Donc, ça part d'une prise de conscience de toute la jeunesse d'abord. Et donc, si on est là et qu'on ne fait rien, et qu'on laisse faire, quand il y a changement, je ne sais pas, au Ghana ou en Gambie, on jubile, alors que nous on croise les bras ici, on ne fait rien, le changement ne viendra jamais. Il faut à un moment donné que chacun prenne conscience du rôle qu'il peut jouer dans ce pays pour faire changer les choses, dire la vérité à ceux qui gouvernent le pays. Et là, moi je rebondis sur la question des intellectuels. C'est vrai que ça a été un peu éludé, mais moi je dis, au Togo ici, nous les journalistes, on a des difficultés à avoir l'avis des spécialistes sur certaines questions. Parce que les gens ont peur de parler, même si ces questions n'ont pas trait à la politique. Quand vous allez au campus, vous demandez aux gens, bon, la dette du Togo, les emprunts qu'on fait, tout ce qu'on fait de décrit, dis non, moi je ne suis pas dedans parce que, bon, moi, j'ai des projets que je gère avec le gouvernement, je ne peux pas parler pour qu'on m'arrache les projets, tout ça. Et donc, quand c'est comme ça, vous n'avez pas suffisamment une masse critique pour informer la population de façon précise sur certaines données. Ce qui fait que ceux qui informent la population ou qui font le débat, c'est peut-être des gens qui ont des connaissances approximatives et qui induisent les autres en erreur. Donc il est important. C'est vrai qu'au Togo, pendant longtemps, le système politique a été un système violent. Les gens ont été tués, assassinés. Ça fait que les universitaires ou ceux qui ont la capacité de parler ont un peu peur. Mais il faut aujourd'hui sortir de cette peur-là pour vraiment peser sur le débat pour qu'on avance. Voilà ce que je voulais dire globalement en passant la parole. Avant que M. Potou ne